On s'interroge sur le pourquoi des choses. Il ne comprend pas pourquoi Dieu si miséricordieux permet-il aux mangeurs de la viande de lui d'accomplir son œuvre cannibalisme. Et Dieu se fit homme pour réclamer et compris les hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes sur Sixième Sens Vie Nocturne, à l'écoute justement de votre émission préférée spirituelle ésotérique. Vision Nocturne Sixième Sens, dans le cadre du mystère d'Afrique, vous reçoit et cette fois-ci nous parlerons de la protection et du retour à l'envoyeur. Vous pouvez avoir fait un champ, mais si votre champ n'est pas protégé, si votre champ n'est pas clôturé, eh bien, vous l'avez exposé à tout venant. Et c'est pour ça qu'il est important de se protéger. Et nous en parlons avec le génie de Pricro. Eh bien, merci d'être avec nous, génie de Pricro. La protection, c'est important. Oui, la protection, c'est important. Parce que la protection, c'est comme quelqu'un qui fait construction et finit de construire, il ne met pas la porte, il est au dehors. Mais comment n'importe qui peut rentrer? Les moutons, cabris, le bœuf peut rentrer. Donc, un homme, quand il est là, il faut essayer de te protéger. Et quand tu te protèges, tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un tous les jours pour dire que ça l'est gâté, j'ai un problème de ça, il va le construire, j'ai peur. Mais quand tu te protèges, et protection, c'est qu'on parle, c'est pas une protection que tu vas porter l'habit, même l'habit que tu es sur moi, et on te dit que tu es protégé. C'est pas une protection que tu vas tâcher quelque chose au rein, c'est pas une protection que tu vas mettre quelque chose sur ton épaule. C'est un médicament que tu vas te laver pendant 7 jours. Il n'y a pas 8 jours, il n'y a pas 9 jours. Quelqu'un qui va te faire du mal, dans 7 jours-là, il va prendre 1 jour dedans pour te faire du mal, ou bien il va prendre 2 jours dedans, ou bien il va prendre 7 jours là pour faire son travail. Il n'y a pas à faire de dire qu'il va prendre 8 jours, 9 jours. Pour ceci, il va prendre 9 jours, ça veut dire que sur le même 7 jours-là, il a fini et puis il recommence ça à zéro. Donc, c'est pour ça on lave le médicament pendant 7 jours. Donc, quelqu'un qui est là, souvent tu peux travailler, tu es sur un bon poste, tu ne sais pas ce qui est arrivé. Un matin, on te dit, bon, va t'asseoir. Un matin, tu fais une bêtise là-bas, et puis on te fait sortir. Toi, tu t'en vas à la maison, tu ne sais pas ce qui est arrivé, et puis tu as fait ça. Ou bien, tu es en train de construire, quelqu'un s'en a tué un poulet noir pour enterrer dans ta maison. Ou bien, un matin, tu te lèves, tu vois un chat couché en bas de ta voiture, ou bien dans la clôture, tu vois tout ça là. Mais quelqu'un qui va faire ça, et avec le médicament que tu t'es lavé pendant 7 jours, et ça retourne directement, automatiquement sur la personne. Donc, c'est pour ça qu'on appelle une protection retour à l'envoyé. Quand quelqu'un pense du mauvais côté sur toi, du mal, tout ce qu'il pense, ça retourne contre la personne. Et si ça n'est pas retourné contre la personne, tu t'es lavé mon médicament, ça n'est pas retourné contre la personne, tu te retournes pour venir prendre ton argent, il te prie. Comment on peut savoir que c'est retourné contre la personne? Exactement. Merci la question. Parce que quand tu es là, la personne qui a fait le médicament, lui-même il est là, et puis souvent quand il est là, son cœur bat, il a peur, eux souvent ils viennent te dire que, ou bien il parle à quelqu'un d'autre, je suis allé faire ça. Je ne sais pas si c'est ça qui m'est arrivé, ou bien à ce que moi j'ai fait avant, je ne sais pas si c'est ça qui m'est arrivé. Quand ils parlent à des gens comme ça, ils vont te parler, tu vas attendre. Et quand même maladie est sur toi, tu vois la personne qui parle de ça, et puis ça retourne, la personne attaque une même maladie, forcé. Ou bien quand il a un problème d'accident, il est couché là,
il ne meurt pas, il ne guérit pas, il dit, ah, et c'est ce qu'il fait là, c'est ce qui m'arrive, ou bien c'est quoi, il a fait quoi à Dieu, c'est ce qu'il a fait là, ce qui m'arrive, ah, les gens demandent, il a fait quoi? Comme il a été, c'est confessé, il a été envoyé. Donc, et si tu es là, et puis tu as toujours même maladie sur toi, tu as venir te protéger, tu retournes, tu dis, bon, ce que tu as fait, il ne voit pas. C'est comme ça que ça se passe. Souvent, la personne même vient vers toi, vient t'attraper ton pied pour dire que, ouais, ce que j'ai fait là, il te demande pardon, vraiment, laisse-moi, ce qu'on doit faire, puis il est guéri, je fais. Et vous pouvez guérir cette personne-là qui vient vous voir. Mais si tu peux te venir vers moi, comme tu peux te dire que si la personne vient vers toi, tu lui dis qu'il n'a rien fait, si tu veux que ça remet contre lui, il va mourir. Il dit qu'il n'a rien fait, mais il va mourir. Si tu dis aussi ce qu'on t'a appris, si tu prends même personne, c'est fini. Il guérit. Mais un seul pain, on a enlevé les dents. Et s'il peut mordre encore, c'est fini. Pas. Alors, il se trouve dans votre propos introductif, vous avez dit ne pas se protéger, c'est tout comme vous avez construit une maison et vous n'avez pas mis de porte. Alors, n'importe quoi peut rentrer, des animaux peuvent rentrer sauvages et tout ça. Mais à supposer que les animaux soient déjà dedans, vous avez construit, vous avez laissé les portes ouvertes et ils sont déjà rentrés. Est-ce que venir se protéger, ce n'est pas fermer la porte sur ceux qui sont déjà rentrés là? Est-ce que vous êtes ainsi protégé? Autrement dit, vous êtes quelqu'un qui avait déjà été atteint. Je comprends ce que vous dites. Vous avez déjà été atteint. Comment s'en sortir au-delà de la protection? Je comprends bien. Parce qu'il y a des gens qui entendent ce qu'on dit. Mais comme il n'est pas assez nous appeler directement pour poser cette question, je sais que tu poses ça à leur place. Donc, quand la personne a déjà atteint, ou bien il s'agit dans la famille, une fois que tu mets le médicament, c'est toi-même tu mets le médicament de canarie. Une fois que on met les poulets dessus, et si ça va détruire, tu vois ça là sur place. Le poulet peut s'éclater sur place. Tu vas voir que le sang même coule sur le poulet. On ne prend pas quelque chose pour les taper. Ou bien la tête du poulet peut couper. On va chercher jusqu'à on ne voit pas. Ou bien le poulet va mourir sur place. Ou bien le poulet sera paralysé. Ou bien le poulet va chier sur lui comme quelqu'un qui a diarrhée. Le médicament que tu as mis le poulet dessus sur le canari là, vous prenez le canari là pour aller se laver pendant 7 jours. Et puis on s'en va enterrer. Et ça détruit tout. Même si là, tu as fermé la porte sur les mauvais gens, ça veut dire que s'ils sont dans la cour, s'ils sont déjà atteints, et ça détruit tout. Et ça retourne contre eux. C'est pourquoi on appelle protection retour à l'envoyé. Quand il pleut, c'est là que les tonnerres grondent. Et quand les tonnerres grondent, c'est là que la foule descend. Donc c'est pour ça qu'on prend ça pour mettre dans le canari. On prend ça pour mettre en bas. Donc quand tu te laves, ça détruit tout ce qui est dans ton corps. Le mauvais truc qui est dans ton corps, ça détruit. Donc quand tu es là, un noir, tu es là, un africain, comme un Burkinabé, un noir même, tu es là, tu ne veux pas être comme un blanc. Le blanc même se protège, en plus comme le blanc et le noir qui est parti en Europe, au Canada et la voiture. Ça veut dire que cette protection... Un bois qui est tombé dans l'autre, pas être traitement. Cette protection joue aussi le rôle de désenvoûteur. C'est-à-dire que vous venez vous protéger, mais en même temps, si vous êtes attaqué déjà, vous êtes atteint, là, c'est nettoyé. cette protection vous nettoie, vous dégage. Exactement. Ça, c'est rassurant. Dernière question pour ceux qui estiment, tu penses que ce n'est pas très Dieu qui est dans cette affaire-là, que vous faites là. Ça fait un peu marabout, ça fait un peu fétiche. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est pas un fétiche, c'est pas un marabout. Mais c'est quand tu es bien, tu vas au travail, tu viens, tu es dans la voiture, effrayant, c'est ça que tu dis c'est fétiche. Mais quand tu es en train de mourir, tu cherches des gens qui veulent te guérir. On dit, on cherche les guérisons, on ne cherche pas la personne. Quand tu es malade, tu cherches les guérisons, tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici. Tu dis, moi je ne cherche pas la personne qui est efficace, je cherche moi ma guérison. Pourquoi tu dis ça? Tu sais que tu souffres, c'est pourquoi tu dis ça. Mais quand tu n'as rien, tu dors, tu te lèves, tu cherches femme, tu bois, tu vas au travail, tu viens, tu as l'argent. Quand tu parles, tu dis non, ça c'est une bêtise. Ça c'est pas c'est vrai, c'est pas vrai. Mais les jours et tu vas avoir les problèmes, c'est là que tu vas savoir que tout ce qu'on dit c'est vrai.
Et le jour, tu vas avoir les problèmes et tu vas trouver le génie de plus gros. Tu vas dire que je ne sais pas qu'il y a quelqu'un comme ça et sur la terre. Vraiment, aujourd'hui, j'ai découvert qu'il n'y a pas son deux. En temps, il y a des gens qui me dépassent. Mais c'est juste la terre qu'à part moi, il n'y a pas quelqu'un. Comme il t'est guéri, c'est comme ça que tu vas parler partout. Et tu as déjà dit ça. Plusieurs fois, c'est pourquoi je suis en train de répéter. Merci, mesdames et messieurs, vous avez suivi le génie de prix. Et avec lui, nous avons évoqué la question de la protection, retour à l'envoyeur. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Merci, Ibrahim Pangui.